Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo sur Onirim. Donc il y a quelques temps, j'avais fait des vidéos sur des jeux de cette même gamme, qui sont plus récents d'ailleurs. Aerion, Cyberion et Stellarion. Donc en fait, effectivement, là je reviens en fait au jeu de base, au premier de la gamme, qui s'appelle Onirim. Et dans ce premier jeu en fait de la gamme de l'univers, vous avez bien sûr comme d'habitude un jeu de base et plusieurs extensions incluses dans le jeu. Et comme d'habitude, je vais vous présenter uniquement rapidement les règles du jeu de base. Donc là encore, vous avez comme d'habitude, hein, dans cette gamme-là, c'est donc souvent que des cartes, quasiment. Donc là, vous avez des cartes lieux, des cartes portes et les cartes songes, en fait, les grands méchants qu'il faut éviter, bien sûr, absolument, de tirer. Voilà, donc ça, ce sont les différents types de cartes, en tout cas dans la partie jeu de base. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir 8 portes, c'est-à-dire 2 portes de chaque couleur. Et pour ça, en fait, il va falloir disposer ces cartes lieux d'une certaine manière pour que vous puissiez les obtenir. Et en limitant au maximum la casse, si je puis dire, en tirant ces cartes-là. Donc au début, vous disposez votre tas de cartes bien mélangées et vous allez tirer 5 cartes, tout simplement. Donc, pour faire constituer votre main de base. Si vous tirez des cartes portes, à ce moment-là, vous allez temporairement les mettre dans ce qu'on appelle les limbes, donc une zone à part. Et vous allez donc tirer jusqu'à obtenir seulement 5 lieux. Alors, si vous tirez pareil, des songes pour ce tirage de départ, vous les mettez de la même manière que les portes, de côté, donc dans les limbes. Donc, je reprends ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je dispose voilà, de mes 5 cartes. Et en fait, à mon tour de jeu, je vais commencer par placer donc une carte. L'idée, c'est de voir, pour pouvoir trouver en fait les portes, c'est de pouvoir en fait avoir soit, lorsqu'on va tirer une porte dans un tirage suivant, avoir une clé correspondante, soit pouvoir en fait aligner 3 lieux de la même couleur, en sachant que lorsque vous allez poser une carte pour constituer votre ligne de rêve, en fait, ça va être de ne pas avoir 2 symboles identiques l'un à côté de l'autre. Voilà. La couleur peut être différente, mais effectivement pas le même symbole. Et en fait, c'est la seule règle dans la pose de ces cartes lieux, c'est de ne pas avoir 2 fois le même symbole l'un à côté de l'autre. Donc si je reprends, donc là j'ai fait mon premier tirage de cartes lieux, en ayant enlevé les cartes songes et portes que j'aurais pu tirer au départ, donc qui ont été dans les limbes, et donc je vais maintenant donc, ces cartes-là les remélanger en fait dans le paquet. Voilà. Donc voilà, bon, je les mélange hop, dans le paquet, imaginons, tac, et je vais pouvoir commencer en fait le tour de jeu. Donc 3 phases dans ce tour de jeu. La première phase, c'est jouer ou défausser une carte. Donc là, je vois ici, par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà 2 cartes rouges, dont une clé. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais peut-être essayer avoir une chance de tirer une 3e carte rouge pour pour trouver une carte porte. Ou alors, peut-être que si je tire après une carte porte rouge, je pourrais utiliser la clé. On va voir. Donc, je vais tout simplement poser la carte ici, donc pour constituer mon début de 2 tours. Ensuite, j'aurais pu aussi, au lieu de jouer cette carte, j'aurais pu défausser tout simplement. Donc, si c'est une carte soleil ou lune que je défausse, bon bah voilà, il se passe rien de spécial. On va pouvoir passer à la 2e phase du jeu, c'est-à-dire compléter sa main. Si par contre, je défausse une clé, à ce moment-là, il y a un pouvoir particulier qui est tout simplement la prophétie. C'est-à-dire que je vais pouvoir regarder les 5 premières cartes de la pioche et je vais pouvoir en défausser une, ça c'est obligatoire.
et reposer les 4 cartes restantes dans l'ordre de mon choix, donc au sommet de la pioche. Voilà. Donc soit effectivement je défausse une carte soleil ou une carte lune, soit donc il va rien se passer, je vais compléter ma main, soit je défausse la carte clé, je déclenche une prophétie, ou alors donc je décide de jouer ma carte. Donc voilà, par exemple je joue celle-là, voilà. La phase numéro 2, bah, ça va être compléter sa main. Donc là, compléter sa main, bah, je retire une nouvelle carte. Donc là, bon, j'ai une clé verte, c'est plutôt pas mal. Imaginons par exemple que je tire une porte. Alors par exemple, je tire cette porte. Là, il se trouve que j'ai la clé, bah, c'est parfait. Là, coup de chance, je peux comme ça ouvrir la porte en fait. Donc je vais la mettre de côté. C'est un début de victoire, si je puis dire. Si par contre, donc je pourrais utiliser cette clé-là pour ouvrir. Et donc défausser bien sûr cette carte. Si par contre, imaginons je n'avais pas cette carte-là. Donc là, du coup, je tire cette porte-là, mais je n'ai pas de carte clé qui correspond. À ce moment-là, je vais la mettre temporairement dans les limbes. Et ensuite, bah, je vais continuer à piocher. Et donc, une fois que j'ai complété ma main, à ce moment-là, j'arriverai à la phase 3. La phase 3, bah, c'est en fait toutes les cartes qu'on a mis de côté dans les limbes, on va les remélanger dans le paquet. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que, donc, 3 phases très simples. La première phase, effectivement, on va compléter, comment dire, première phase, on va soit poser une carte, donc jouer une carte, en faisant attention à ne pas avoir 2 symboles identiques l'un côté de l'autre. Si on a 3 couleurs identiques, on va pouvoir aller chercher dans le paquet directement la porte de la bonne couleur, et on remélange le paquet. Si par exemple on a, imaginons 3 cartes rouges et qu'on remet une 4e carte rouge, on recommence en fait une nouvelle série. Hein. Ça ne marche pas effectivement. Ça ne nous fait pas rechercher de nouveau une porte parce qu'il y aurait plus de 3 cartes. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est uniquement tous les 3 cartes qu'on peut aller chercher une carte porte. Donc soit je joue cette carte-là, soit je défausse une carte. Si c'est une carte clé, je déclenche une prophétie. Et puis ensuite, phase numéro 2, je complète ma main. Donc si effectivement je tire une carte porte et qu'il y a une clé qui correspond, bah, ça permet de l'ouvrir directement. Si je n'ai pas la clé qui correspond, je mets la porte dans les limbes. Et à ce moment-là, phase numéro 3, bah, je vais pouvoir mélanger toutes les cartes dans les limbes dans le paquet de cartes directement. Si par contre, malheureusement, je pioche un songe, donc là effectivement ce sont le grand méchant, là il va falloir résoudre ce songe de 4 manières différentes. Il y aura 4 manières. La première, bah, tout simplement, si on a une carte clé déjà, bah, on va la défausser. Hein. C'est vrai que c'est dommage, c'est une carte puissante. Mais on peut la défausser pour combattre les songes. Première possibilité, les cauchemars. Puisque là, dans cette version de base, effectivement, ces cartes sont des cauchemars. Soit donc, effectivement, on va poser une carte porte déjà obtenue dans les limbes. Donc là, effectivement, pareil, on s'éloigne de la victoire. Soit il va falloir révéler les 5 premières cartes de la pioche et les défausser toutes, sauf les éventuelles cartes songes et portes qui s'y trouvent. Voilà. Et à ce moment-là, ces cartes songes et portes, donc ces cartes songes ou cauchemars, là, dans cette version de base, seront posées donc dans la pile de limbes. Mais en sachant qu'effectivement, défausser des cartes de la pioche, bah, c'est une des conditions de défaite, c'est qu'en fait, effectivement, lorsque la pioche est épuisée, on perd. Hein. C'est là la condition de perte. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'avoir ces 8 portes. Et on perd si on n'a plus de cartes à piocher. Voilà. 4e possibilité, effectivement, pour se débarrasser de ce cauchemar, c'est de défausser toutes les cartes de sa main. Voilà. Et bien sûr, si on choisit cette option, il va falloir le reconstituer de la même manière qu'on l'a reconstitué au premier tour. Donc voilà, rapidement, en fait, une petite présentation de Onirim. Alors bien sûr, il y a plein d'autres possibilités, plusieurs extensions, c'est indiqué d'ailleurs sur la boîte, comme d'habitude dans ces boîtes de l'univers. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de Onirim vous a plu. Merci de liker si vous avez aimé et de vous abonner.